Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juillet. C'est un mois important sans doute, juillet pour le Capricorne. Oui, c'est un mois important. C'est sans doute l'un des signes peut-être les plus intéressants pour le mois de juillet, cher Capricorne, c'est vous. Je ne dis pas que c'est forcément le plus chanceux, hein, vous n'êtes pas forcément le plus chanceux, mais la configuration est très intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, on a d'abord le retour de Saturne, le 3, dans votre signe. Saturne était parti en Verseau, on a vu ce que ça a donné, 23 février, 23 mars, un mois plus tard, confinement, etc., etc. Le temps, Saturne, le temps, la rigueur, la gestion, l'apprentissage, l'enseignement que l'on doit tirer de la situation. A priori, on ne l'a pas tiré, je pense, cet enseignement. Et donc Saturne retourne en Capricorne avec, là encore, la rigueur, mais cette fois la rigueur par rapport à la matière. En Verseau, si vous voulez, c'était la rigueur par rapport aux autres. On l'a vu, la distanciation, c'est-à-dire savoir à quelle place on doit se positionner, se situer par rapport à l'autre, parce que le Verseau est un signe altruiste, relationnel, etc. Et avec le Capricorne, c'est que fait-on ? Comment gère-t-on les fruits de notre passé, puisque, a priori, les fruits dans l'avenir devraient se faire peut-être plus rares. Donc s'il nous reste encore des fruits, des boîtes de conserve, des bocaux de guigne dans le placard, il faut les gérer. En gros, je caricature, mais c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, on a entendu que la plupart des Français, beaucoup de Français ont mis un peu d'argent de côté, ou je ne sais pas quoi, l'épargne n'a jamais été aussi importante que pendant le confinement. Eh bien, ce retour de Saturne en Capricorne, c'est que fait-on de cette épargne par rapport à une situation qui, de toute façon, nous oblige à nous serrer la ceinture ou à piocher dans nos économies pour tenir le choc. Voilà. Alors vous, au quotidien, cher Capricorne, cela se traduit par quoi? Cela se traduit par une plongée dans le passé pour faire l'inventaire de toutes vos expériences, de toutes vos compétences, de tout ce chemin parcouru jusqu'ici, de tous les fruits que vous avez récoltés jusqu'ici, et de savoir comment, dans l'avenir, vous allez utiliser ces expériences, ces compétences, ces fruits, face à un avenir incertain, et aussi par rapport à de nouvelles envies, à des désirs qui sont là en vous, peut-être depuis un moment, et que cette période de confinement vous a empêché de réaliser, de concrétiser. Donc maintenant, on pourrait ou on peut imaginer eh bien, qu'il est possible de les concrétiser, ces désirs, mais il reste encore un flou, des incertitudes. Et donc c'est comment vous gérez vos acquis, vos atouts, votre savoir, tout ce que vous avez dans votre panier. C'est comme s'il fallait l'avoir tout près de vous, parce qu'à tout moment, vous pouvez être amené, oh là, mon micro, tiens, je passe la première, que vous allez être amené à les réutiliser, à devoir les utiliser peut-être d'une manière instantanée, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. En gros, c'est comme si je vous disais, ou Saturne vous disait, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, le temps s'écoule lentement. Je comparais ça par rapport à une plateforme, si vous voulez. C'est comme s'il y avait une plateforme, comme ça. Et puis vous êtes sur la plateforme. Et en fait, vous devez à un moment donné, la plateforme va s'arrêter devant une porte. Et la porte va s'ouvrir. Et là, jusqu'ici, si vous voulez, vous vous êtes arrêté devant des portes et les portes ne s'ouvraient pas. Et ce que dit Saturne en revenant dans votre signe, avec aussi Jupiter qui est rétrograde dans votre signe, avec Pluton dans votre signe, c'est que tout ce que vous avez mis en œuvre n'a pas été inutile, n'est pas vain. Voyez, ça va revenir, mais d'une autre manière, pas sous la forme que vous avez imaginée. Et pourquoi pas sous cette forme? Parce que Mercure est aussi en Cancer, votre signe opposé sur le zodiaque, donc ça crée ça donne
une tournure officielle différente à des situations que vous avez appréhendées ou que vous avez imaginées se dérouler de telle ou telle manière. Mais ce n'est pas parce que ça se déroule d'une autre manière ou que vous soyez obligé ou amené à avoir un autre interlocuteur face à vous, à remplir un autre dossier. Pardon, je rappellerai, excusez-moi. C'est ça le téléphone, vous voyez? Quand vous êtes à table avec quelqu'un et que vous faites ça, comme ça, que vous écrivez, que vous regardez votre téléphone, enfin vous, ou que la personne fait ça, hein, et ben c'est comme s'il y avait un troisième quelqu'un entre vous et moi. Vous voyez? On est à table, en tête à tête, et puis tac, 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 etc. Et ben il y a une troisième personne qui est là. C'est comme si quelqu'un nous coupait la parole. Vous voyez? L'échange. Alors moi j'ai une tactique maintenant. Quand je discute avec quelqu'un, alors admettons, vous m'écoutez, puis allez, imaginez que voilà, que je fasse les prévisions. Alors donc Capricorne, hein, et donc alors oui, pour juillet, oui, donc vous allez, non mais vous imaginez, c'est terrible. Et bien c'est un peu la même chose quand vous êtes avec quelqu'un ou quand quelqu'un est avec vous, voilà. Et moi dans ces cas-là, quand quelqu'un fait ça, je m'arrête de parler. Et le silence attire l'attention. Donc si parfois vous êtes avec votre chérie, madame, votre chérie, monsieur, avec qui vous voulez, et que la personne en face, que vous êtes en train de parler, et que la personne, tac, 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 sur son téléphone, arrêtez-vous de parler. Et vous allez voir, la personne lève la tête. Ah bah, tu me disais? Donc, ce n'est pas parce que ça se présente sous une forme différente que vous avez, et que ce n'est pas parce que vous allez peut-être avoir un nouvel interlocuteur devant vous, etc., ce n'est pas parce que vous allez peut-être être amené à remplir un autre dossier, il y a plein de moucherons dans l'air, que vous ne parviendrez pas à vos fins. Voilà, vous y parviendrez vraiment, parce que je crois que c'est une... Et c'est ça qui est intéressant, parce que comme vous êtes un signe qui a besoin d'écrire votre avenir, vos plans, de structurer, de savoir, comme vous avez peur de l'inconnu, là justement ce qui se passe, c'est-à-dire que vous allez passer par des chemins détournés pour obtenir ce que vous voulez et comprendre par là que ce n'est pas parce qu'on échafaude des plans que tout se déroule comme on a prévu, mais ce n'est pas parce que les plans sont bousculés qu'on n'obtient pas ce que l'on a voulu. Voilà, c'est ça. Donc le soleil en cancer jusqu'au 22, alors attention, il faut jouer un peu la carte de la discrétion dans le travail, avancer vos pions, plutôt négocier, éviter de monter au créneau, parlementer, discuter, dialoguer, coopérer. Le mercure en cancer, donc tout le mois, je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi attention par rapport au budget, aux discussions d'argent en famille aussi. Si vous partez par exemple avec des amis, alors on va faire les courses, on partage, on va au restaurant, on partage, en famille on partage, voilà, etc. Bon, au moment du partage, ça peut être un peu le sketch de Muriel Robin, vous vous rappelez l'addition. Bon, c'est un peu ça avec des frictions, des bisbilles. Jupiter en Capricorne rétrograde, c'est toujours cette remise en question mais qui est bénéfique pour vous. Saturne qui revient donc à partir du 3 et qui est en conjonction avec Jupiter. Moi je trouve ça très bien, j'aime bien, c'est bon, ça peut être un peu... C'est vrai que c'est un peu austère, il faut être vigilant, mais de toute façon on est obligé d'être vigilant, même en vacances. Mais pour vous c'est une vigilance de confiance. C'est être prêt, voilà, je n'ai pas d'autre mot. Vous tenir prêt, prête et prêt. Et Vénus en Gémeaux, bon, peu d'influence pour vous, donc par rapport au cœur, normalement vous ne devriez pas... si ce n'est pas le grand amour, en tout cas, vous pouvez flirter, roucouler, batifoler, badiner dans les palétuviers ou sur la paille, comme vous le souhaitez. Quand on s'aime dans la luzerne, c'était Jodassin ça. Hein. Voilà, cher Capricorne, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Profitez bien de cette période pour avancer vos pions, adopter une position un peu comme ça, comme un chat, hein, les yeux partout, comme les oiseaux, prêt à saisir les occasions, les opportunités. Si vous voulez découvrir vos affinités, votre thème astral, eh bien c'est sur le lien en description à votre disposition. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Vous voulez... Il n'a pas chanté, Jean-François. Vous voulez une petite chanson?
Vous voulez une petite chanson? Qu'est-ce que je vais vous chanter comme chanson? Une chanson, puis peut-être que vous ne voulez pas de chanson, d'ailleurs. Ah, vous coupez maintenant si vous voulez, parce que bon, après c'est la fin, hein, coupez, si vous voulez. Une chanson de Jodassin que j'aimais bien. Tiens, une chanson d'été, un peu des tubes d'été. Vous vous rappelez les tubes d'été des années 80? Il y avait Où vais-je aller? Qui vais-je aimer? L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie. Je m'éclate le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Oh Gabi, ne me dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Voilà, autant de tubes de l'été qu'on aimait écouter. Voilà, vous savez, je pense que c'est ça là où on s'est trompé. Bon, vous allez casser l'ambiance, l'astrologue. Non, mais c'est vrai parce que je pense que dans les années 80, alors je comprends pas, moi, il y a des choses que je comprends pas chez les Français. Hein, on a élu 2 fois François Mitterrand, mais je n'ai jamais croisé, je ne croise pas un seul Français qui aime François Mitterrand, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, la 5e semaine de congé payé, enfin bon, je ne vais pas faire de la politique, mais bon. La retraite à 60 ans, puis les années 80, si vous remettez les trucs en arrière, hein, c'était quand même le top. Hein, et donc je pense que, parce que dans les années 80, on a obtenu, après la guerre, après la reconstruction du pays, après mai 68, après la libération sexuelle, on a obtenu un peu un niveau de vie, enfin quelque chose. Voilà, on pouvait presque tous avoir la télé. On pouvait presque tous. Et puis alors on a voulu une télé plasma à écran plat. On avait presque tous des pâtes à manger, mais on a voulu le gruyère, le machin, les trucs avec, etc. On avait tous du lait, mais on voulait du lait de coco, du lait d'avoine, du lait d'amande, du lait d'ânesse. Et voilà. Et à vouloir, et ben je pense que voilà. Alors qu'on aurait pu se contenter parce que c'était sympa. Et puisqu'on avait en trop le donner, le répartir, c'est-à-dire que aider les pays en voie de développement à se développer, mais non, on a voulu plus, quoi, voilà. Au lieu d'écouter la musique, on l'écoutait sur le radiocassette, c'était pas mal, mais non, après il nous a fallu le truc, le machin, la QSB, les trucs, etc. Voilà. Et puis quand ça s'écroule, on oublie qu'est-ce qu'on a fait de nos manches-disques, ressortez-les. Voilà, je vous dis à bientôt. Non, je vais pas partir là-dessus parce que c'est pas là le moment. Puis vive le hit parade, André Torrent, Sam Bernet, Jean-Loup Lafont. C'était sympa ça. Hein. Et puis les clubs, vous vous rappelez, les festivals, comment c'était l'été européen, le camping, la tournée Carlos, Big Bisou, Annie Cordy, Patricia Lavilla, Maria de Rossi. À bientôt, ciao!